Bonjour, bienvenue avec nous dans Liberty Trip. Je suis avec Gaëlle. Je suis avec Élise et nous allons tester pour vous des activités gastronomiques, culturelles, patrimoniales, des rencontres avec des artisans, des producteurs, de quoi vous faire passer 2 grosses journées sur 3 départements, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Ah mais t'es là? Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je lis le petit mot d'accueil que tu mets là, tu sais, je suis en train de lire la Via Rona, tout ça quoi. Moi je vais te montrer mon pays de Seyssel. Maintenant, dehors. Ah ouais, avec grand plaisir. Ici même, nous sommes à Seyssel. Alors Seyssel, c'est un village qui a la particularité d'être coupé par le Rhône et qui a 2 départements, Haute-Savoie et de l'autre côté de ce pont, l'Ain. Pour la petite histoire, en 1760, la France cède Seyssel pour côté Savoie. Ah oui, à l'époque, oui d'accord, la Savoie ne faisait pas partie du Royaume de France, d'accord. Ouais. Alors, de l'Antiquité au 19e siècle, il est vrai que nous remontons le Rhône pour aller jusqu'à Seyssel. Ouais. Soit on redescend le Rhône, soit on le remonte. Mais c'est vrai que c'est un atout économique très important pour Seyssel. Ok, et alors là, je vois une statue. La Vierge Noire, elle est évidemment vénérée par tous les bateliers. Petite anecdote, Ouais. tu remarqueras qu'elle penche un petit peu plus du côté de la France à l'époque. La France aurait payé peut-être un petit peu plus pour créer... Le sculpteur. Exactement. D'accord. Est-ce un mythe? On le saura pas. Alors, je t'ai emmené sur Lyon. Lyon. Lyon, c'est une base où on peut faire du ski de fond, des raquettes, ski nordique. Ah mais là, Élise, On va faire du chien de traîneau, Gaëlle. ouais, moi je suis bien là, ok, Ouais, mais ouais, on est bien, là, ouais. il y a pas de neige, Élise. Non, je il suis y a pas de un neige. peu désolée, mais... Non. Et on est à 1500 mètres d'altitude, s'il te plaît. Donc il n'y a pas de neige Ouais. et on fait du chien de traîneau. C'est ça. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. On est avec l'équipe Team Coffre, Véronique, Thierry. Donc aujourd'hui on va faire de la cani-rando. Moi je suis quand même pas une grande sportive, donc cette activité-là, elle est adaptée à tout type de profil. Donc été, hiver, enfants, jusqu'aux personnes âgées, tout est complet là. En général on fait beaucoup d'handicapés, des gens qui ont des problèmes aussi. Ils ont envie de partir. hein. Je vous donne un petit peu de mou S'il te plaît quoi. pour le confort. Mon mec s'est pas tout à fait rendu compte encore que j'avais pas encore de sirène. Donc il a des problèmes de yeux alors. Excuse-moi. Vas-y, écarte tes cuisses. Jamais on m'a parlé comme ça, Thierry. Alors comme on est dans le pays du comté, fais gaffe parce que l'herbe elle est bonne. Ouais. Après, Ils broutent les chiens? Non c'est vous. C'est pour ça que la laisse élastique est très efficace. Putain, il est super sympa, Thierry. Hein. Je sens qu'on va bien se marrer. Falco, il a une force, un truc de dingue. Moi, Falco, il veut juste partir, quoi. Ah mais lui c'est un tracteur en fait. Bah, et pourquoi vous l'avez pas appelé Ferguson? Donc pour la petite information, les 3 de gauche ce sont des Sibériens Husky. En fait ils ne travaillent qu'à 70% de ses capacités. Il chassait et les 30% lui permettaient de revenir à la meute. L'esquimau du Groenland, lui, au contraire, travaille à 100% et va se donner même jusqu'à épuisement total pour faire plaisir à son maître. Donc au musher d'être très vigilant. Et 2 fois leur poids, ils peuvent tracter. Moi, j'ai de la marge, hein. J'aurais dû reprendre de la tartiflette ce matin au petit-déj. Thierry, là, je suis embêtée, là. Comment on fait pour passer là-dessus? Alors on va les passer, c'est simple, je vais porter le chien pour la bonne et simple raison, c'est des passages canadiens qui sont là pour les bêtes. Ils risquent de se casser une patte. Ah ouais. Et là, moi, Falco, je le porte pas, tu vois. Non, je vais m'en occuper. Je pense pas, hein. Il aime mon pétard. Et du coup, moi, j'ai très très peur de me casser une patte aussi. Est-ce que tu peux... Ça va marcher. Hein. Gauche, gauche.
super équipe, hein. Team Coffre. Team Coffre, Top. Thierry et Véro. Ouais, on les remercie. Merci, Ouais. merci vraiment. Super. Respect des animaux. Et Ouais. puis donc voilà, pour tous les âges, à partir de 6 ans, il a dit. Ouais, c'est ça, 5-6 ans avec un adulte, été comme hiver, les handicapés. Par contre, si c'est l'été, c'est le matin à la fraîche. Va t'humidifier les coussinets, Oui, bien sûr, cocotte, oui, parce oui, que j'y vais. sinon là tu vas te déshydrater. Comme les chiens, Et quoi. ventile avec ta langue. Ah oui, bah, Ventile tout avec à ta fait. langue. Attends, s'il te plaît. Bon allez Élise, maintenant c'est bon, tu t'es rafraîchie, on file, on part parce que moi j'ai faim quoi, mine de rien. Les chiens ils ont bu mais moi aussi je veux boire et puis je veux manger, donc on se retrouve au resto. Alors on est où ici Élise? On est à côté du barrage de Génissia, justement. On est à 2 minutes du barrage. Il a été construit au début de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. La guerre obligeant, il y a eu forcément arrêt. Ouais. L'inauguration s'est faite en 48. C'est un barrage hydroélectrique. Ok. La population qui habite en périphérie côté Haute-Savoie, Ouais. c'est grâce à ce barrage qu'on peut avoir de l'électricité. D'accord. Donc tant que tu as du bouillon, on a de l'électricité. Donc il Voilà. faut pas que le Rhône ça sèche. Oui, tout à fait. Le millefeuille de saumon et la fougasse à l'huile d'olive. Fougasse à l'huile d'olive, merci beaucoup. Super. Ça te plaît? Ouais. Si tu finis toute ton assiette là, je te donne l'autorisation Ouais. d'aller voir Audrey en cuisine après. Si tu veux. Je voudrais voir Audrey. Non, elle n'est pas là. Donc aujourd'hui, tu m'as dit que tu voulais pas nous faire comme les Italiens, comme ça. Parce que d'habitude, tu le fais, c'est ça? Hein? Donc là, tu étires ta pâte. Voilà. Et alors, au niveau des ingrédients, La sauce tomate que tu fais toi-même, que je fais j'imagine. moi-même. On met la mozzarella bufala, on met de la roquette, Super. des tomates et du pesto maison. Donc, qu'est-ce que tu nous mets là? Ouais. Là, c'est le jambon de Parme. D'accord. de 18 mois. Et voilà, Elles sont prêtes? elles sont prêtes. Allez, je les embarque, c'est moi qui vais en salle. Merci. De rien, bon appétit. Allez, à l'attaque. Une pizza salade. En Italie, ils les mangent à la main. On va prendre le dessert là-bas? Allez, je veux bien. Allez. Je m'emmène mon verre d'eau. Sur un biscuit, donc c'est Ouais. une tarte au citron revisitée, D'accord. Ouais. donc tout fait maison, la chef Audrey, Avec une... y compris la meringue. Eh bien, donc, on était à la table perdue à Génissia. Bonne continuation à vous. Ouais. On trinque à l'eau parce Allez, qu'on on a de la trinque. route. Oui, On c'est trinque ça. à l'eau. Alors on est à Seyssel, on Ouais. est sur la base nautique. Le Rhône nous attend. Magnifique. Ouais. On est prête. Super. C'est ok? Ouais. Eh ben, on n'a plus qu'à suivre Prolinx Sport qui va nous expliquer notre activité. Bienvenue à Seyssel, hein. Notre job c'est de vous faire découvrir notre super région. On est au cœur des Alpes, c'est un petit peu la succursale d'Annecy. Hein. Tous les gens d'Annecy qui cherchent du calme, de la nature, eh bien, viennent à Seyssel. Donc, Nicolas, tu nous as préparé quoi alors? Un kayak. D'accord. Et moi, qu'est-ce Et que pour j'ai? toi Elise, tu vas avoir un stand-up paddle. Allez, Élise! Et puis là les filles, va falloir mettre cap sur le large. Et là, on se retrouve à Chana. Ouais. Allez à toutes. Hein. J'en étais sûre. Bah écoute, moi c'est la première fois que je fais du canoë et je trouve ça vraiment sympa. Alors le Rhône débute effectivement en Suisse alémanique. D'accord. Il arrive chez nous en France, il parcourt 300 km le Rhône. Ah ouais. Et il se jette à la mer Méditerranéenne, À Marseille? à Marseille.
Là ici on est à Chala. Ce soir, chalet sur pilotis. C'est pas vrai. On est arrivé. On va dormir là. Un peu topissime quand même. Et tu sais quoi? Eh ben la dernière elle paye l'apéro. La dernière arrivée paye l'apéro. C'est ça. Bah écoute Nico, merci parce que c'était vraiment top, on s'est régalé. Ouais, vous êtes régalés? Le paysage est magnifique. L'eau est magique. top. On disait. L'eau, Impeccable. l'eau, c'est bon, t'as vérifié? Impeccable, ouais. Elle est ouais, chaude, ouais, ouais, c'est chaude, ouais. Ici, on a donc un carrefour naturel entre Ouais. le Rhône, le lac du Bourget, avec le canal de Savière qui permet de passer donc du Rhône au lac du Bourget, et ce depuis bien longtemps. Et on a Super. aussi une base ici à Chana. On a d'ailleurs les vélos là-bas. On va repartir à vélo Et parce ouais, que je faut crois bien que qu'on c'est arrive ça, à une là. destination, mais on repartira à vélo électrique. Ah ouais, ça va vite. Oh là là. Ah oui, 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 oui. Ah ça va me plaire, ouais. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sabrina. Bienvenue au Jardin des Senteurs. Je voulais te montrer cette boutique Ouais. parce que moi personnellement je suis cliente. Je voulais en faire profiter à tout le monde. Donc ça commence par les dés de cire. Je les parfume beaucoup plus qu'une bougie et en fait ça diffuse vraiment une odeur. Et on les utilise dans les placards, les commodes, les penderies. L'ancien sachet de lavande de nos grands-mères. Exactement. Il y a même des petites bouches pour fondre de plaisir. Fondre de plaisir. D'accord. Alors ensuite, vous avez aussi la mèche bois. Et Qui ça... crépite. Mais oui, c'est ça. Ah, d'accord. Elle crépite, c'est la fameuse. Tu Ouais. n'as pas encore essayé. Non, non, non. Donc là on est d'accord. Tout ça, c'est toi qui le fais. Tout ça. Et tu mets vraiment un ton sur ces produits qui sont bio. Alors c'est-à-dire voilà, j'utilise de la cire végétale Oui. et de colza. Rien ne se perd. Tout se transforme. On continue. Oui. Alors là, on va passer vers la partie voilà cosmétique. Des Et bien là, savons ce doux. sont des savons. Là, on est sur de la saponification à froid. Donc c'est de la lessive de soude. Oui, d'accord. Voilà, avec sa soude caustique. Voilà, Ok. On fait sa petite lessive. C'est une réaction chimique. Il faut être vraiment armé. Alors là, on est en cosmonaute quand on fait son savon. On incorpore toutes les huiles. Il y a une petite manipulation un peu comme en cuisine, hein, avec un mixeur, C'est la simplement. Et ensuite, on incorpore une dernière huile. Et Ok. c'est ce qui fait qu'un savon sur gras Tiens. vous laisse la peau douce. D'accord. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce n'est pas du chèvre. Comme... Oui. Il y en a qui me disent un petit chèvre aux herbes et aux tomates séchées. Non, non, non. Non, non c'est un pain de savon aussi. Alors là, c'est sous forme de petites billes. Ce sont des tensioactifs végétaux. Et en fait, on se frictionne les cheveux mouillés, bien sûr. Et on passe 2-3 coups de galet. Ouais. C'est un shampoing solide. Ouais, tout à fait. Donc il n'y a aucun silicone, C'est un super sulfate, produit. quoi que ce soit. Alors, la petite astuce, ce shampoing, tout petit qu'il est, les gens qui pensent que les shampoings comme ça maintenant ne moussent pas, c'est faux. Les shampoings moussent, on a toujours cette agréable sensation. Il faut se laver quand même une petite deuxième fois, c'est le petit côté, la petite astuce à savoir. Ça équivaut à 3 bouteilles de shampoing. Ah ouais, l'économie est réelle quand même. Sur Imaginez-vous, un an. Ah, c'est... Sur oui. 1 an par personne, combien de plastique on pourrait réduire. C'est vraiment, c'est fantastique. Puis après, on a les spécialistes du ménager ça- marseillais. Ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est... Non, Flocon, c'est quelque Alors, chose de super aussi. oui, que tu connais bien, voilà. Ouais, Ah, ouais, c'est ouais. ça ta lessive, que tu Ouais. me dis que tu fais ta lessive toi-même pour laver Tout à ton fait. linge dans Ouais, tes ouais. chambres d'hôtes. Écoute, ton paquet, tu le divises par 3. D'accord. D'accord, tu prends un tiers, tu mélanges dans 2 litres Oui. d'eau froide. D'accord. Tu remues, t'attends 24 heures. D'accord. Tu te réveilles le lendemain, ça sent hyper bon dans ta cuisine en plus. Tu remets 1 litre d'eau chaude et là, mixeur. Tu remixes tout. Ça Tu fait gardes une ta pâte. bouteille plastique que tu avais bien avant. La dernière lessive la que tu as dernière, achetée. exactement, Voilà. c'est ça, tu la gardes. Et que tu t'es dit, celle-là, c'est la dernière. Tu mets tout dedans. Et puis en plus, au niveau du prix, c'est imbattable.
60 centimes le litre. Donc en fait, on a pris notre carte bancaire, là, on va la faire un petit peu chauffer là. Allez les filles, Et puis pour on faire est le en plein. nocturne, en plus, on va fermer la boutique, c'est poumon, quoi, tu vois. Bon écoute, on a bien mérité. T'avais envie de te reposer. Oui. Ça y est, je t'autorise. C'est parti. On va sur ces chalets en pilotis. Ça, c'est le top. Hein. Ouais. J'ai jamais dormi sur un chalet en pilotis. Je t'ai vu. Bon, écoute, je crois qu'on a fait une bonne première journée dans ton pays. Ouais, je pense qu'on a pas mal représenté, effectivement. Mais il y a encore plein de choses à faire demain. Bah écoute, je te souhaite une bonne nuit. Ouais, toi aussi, écoute. Et puis, on se voit demain matin pour La deuxième la journée, deuxième journée en de Haute-Savoie. Liberty Trip. De Liberty Trip. Bonne nuit. On monte au château, Alors, le château le château de Clermont. Super. C'est un château du XVIe siècle hein, qui a été gardé dans son état. Parce qu'il faut savoir qu'en 1949, ça a été classé patrimoine Historique. Ouais. Ce qui est fabuleux, vraiment, c'est l'été, ils ouvrent les portes. Non seulement il y a des visites, et en plus, le soir, il y a des spectacles vivants, il y a des concerts de jazz. C'est juste magnifique. Ouais. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue au Château de Clermont. Bonjour. Bonjour. Et donc c'est Lucie qui va vous faire la visite. Il faut savoir que c'est la demeure en fait d'un enfant du pays. C'est Gallois Regard qui est né ici, à Clermont, et qui va passer une grande partie de sa vie en Italie. Vers la fin de sa vie, 15 ans à peu près, il revient ici en Haute-Savoie. Il rachète la maison de son père et l'agrandit pour créer cette demeure Renaissance et laisser vraiment une marque imposante de sa réussite sociale. Normalement, quand vous arrivez à table, vous vous asseyez et c'est les serviteurs qui vont s'occuper du reste. Il faut savoir que la nappe est encore plus longue du côté des invités. Pourquoi? Ça évite de faire le ménage seul. En quelque sorte. Non, c'est pour s'essuyer. Exactement. Il n'y avait pas les serviettes. Non. Les Hey. serviettes commencent à apparaître, elles sont très grandes, mais c'est surtout pour faire des décorations. On D'accord. préfère largement s'essuyer directement sur la nappe. Et bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais virer du resto. Et d'ailleurs, en parlant de l'art de la table, moi je vous propose de passer à la cuisine. Savez-vous les plats qu'ils appréciaient, par exemple? Alors, Rôti de poulet. C'est vrai qu'ils appréciaient beaucoup en fait tout ce qui était volatile, Oui. et notamment le cygne. Et surtout, tous les volatiles étaient toujours servis revêtus de leur robe de plumes. Ils recousaient une à une les plumes sur le cygne. Alors, avant de nous rendre sur les galeries, on va juste faire un petit arrêt dans cette pièce pour vous présenter quand même le constructeur du château. Voici Gallois Regard. bonjour monsieur. Merci de nous accueillir dans votre humble demeure. Notre portrait là-bas? C'est une excellente question. On ne sait pas qui est représenté. Au vu des instruments, sûrement un cartographe. C'est l'invité mystère du château de Clermont. Alors D'accord. là, on est au 2e étage. La terrasse avec cette superbe vue qui s'étend Ah devant ouais. vous. Exactement. On voit les intérêts qu'il y avait déjà à Clermont pour s'installer, la vue sur l'ensemble du paysage. C'est vraiment une demeure de plaisance. D'accord. Les vacances. Donc au contraire, Gallois Regard profitait de l'ensemble des espaces et donc notamment de cette terrasse. Peut-être même qu'il était en maillot et qu'il faisait des séances de bronzage. Ou pourquoi pas tout nu. Ça c'est Lucie, ça n'engage que vous. Écoute Gaëlle, t'as aimé la visite du
château. Ah ouais, Lucie, top comme guide. Ouais, c'était impeccable. Hein. Ouais. Bah, ce que je te propose, c'est d'aller voir le chef Philippe Junillon, Ouais. qui est juste là. C'est l'auberge du château. Bonjour. Et voilà Philippe. Bonjour Philippe. Ça va bien? Bien, Bonjour merci. Philippe. Bienvenue à l'auberge. C'était quoi avant ici? C'était les écuries du château. Les anciennes écuries Voilà. du château. Alors, on a une particularité, c'est que il n'y a pas d'autres convives parce que le restaurant est fermé aujourd'hui. Ouais. C'est ton jour de repos. Bien. On a restaurant privatisé pour nous deux. Ouais. Et je vais vous faire découvrir quelques produits de la région. Et je vais vous préparer une petite entrée à base de fromage de chèvre, de tomates cornues des Andes, une production locale de chez Serge Passera, avec de l'huile d'argan, un petit peu, le fameux miel de Cédric, qui est un miel d'acacia. Voilà la patate douce que j'ai pré-cuit un petit peu, la cornue des Andes, qui est une tomate à chair ferme, qui est absolument pas juteuse, absolument pas acide. Et ici donc le fameux pollen, c'est du pollen frais, qui a un goût tout à fait particulier. C'est juste extraordinaire. Et ici, on va assaisonner avec une vinaigrette aux fruits de la passion. Et voilà. Waouh! Dis-nous tout. Et bien voilà, là vous avez du fromage de chèvre, du pollen frais, du miel d'acacia, tomates. On est sur la cornue des Andes, produite par Serge Passera. À côté, là, on est purement en Clermont, aux Essers. Et Serge fait du bio. Mais merci beaucoup. Ben, je vous en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, tu vois, j'essaie d'isoler le pollen. Oui. Et tu vois, en bouche, bah, tu fermes les yeux et tu as l'impression d'être dans la forêt d'acacia. Alors pour moi, c'est quelque chose que je découvre. C'est un nouveau goût. Je peux pas transcrire ce que je mange. C'est nouveau, quoi. C'est vraiment une saveur que je connaissais pas. Oui. Ah, alors, ça sent bon. cette entrée. On s'est dirigé à l'odeur et on est arrivé ici, en fait. Donc là, je vais vous préparer une sauce vierge. C'est un condiment d'accompagnement. Je vais vous servir avec du filet de cochon, punta del lomo. Voilà, un petit jus de citron vert. Citron vert. Du vinaigre de framboise. Ça va être parfumé. Ouais. Un petit peu de sauce soja sucrée pour équilibrer un petit peu avec l'acidité du citron, du vinaigre. De l'huile d'olive. On va mélanger tout ça, on va assaisonner. Je vais vous dresser le plat. Est-ce qu'on peut t'aider, nous? Non, ça va aller. Non. Allez vous poser tranquillement. On va se poser. Allez, ça marche. Je vous ai montré juste un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Faut nous mettre l'eau à la bouche. Ah hein. bah, c'est la pâte de chef, ça. Ouais. Voilà. On n'aurait pas tenu 5 minutes de plus. J'ai fait au plus vite. Waouh! Voilà. La fameuse punta del lomo. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cochon? Philippe, tu as bien fait de faire chef cuisinier, tu sais. Ouais, t'aurais été fleuriste, ça aurait été dommage. Hein? Ou pédicure podologue, tu vois. Alors que là, cuisinier, non, on sent que tu maîtrises quand même. Vous avez été sage. Ah oui, Et puis on a fait plutôt léger jusqu'à présent. Ouais. Un petit fondant au chocolat On a fini notre assiette. Hein. Oh là 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 là. avec un cœur croustillant au citron. Donc là, si je mets ma cuillère au milieu, le chocolat est fondant. Le chocolat est normalement fondant. Bon, on va goûter ça. Oh là là. Oh là là. Génial. Un grand merci à Philippe. Merci beaucoup de tout ce repas. Merci, ça m'a fait plaisir. Gaël, ce que je te propose après le repas, là, c'est de partir faire du sport extrême avec Vertical Aventure. Et ce soir, on n'oublie pas, on revient au château de Clermont ici pour un spectacle de jazz and blues. Alors ça y est, c'est parti, on est prête, on est harnaché, on est parti pour faire du sport extrême. Donc là c'est quelque chose vraiment d'atypique. On est avec Mathieu qui bosse pour Vertical Aventure. Aujourd'hui ça va être le canyon de Ternaise. Super canyon pour découvrir l'activité. Ouais. Au programme, toboggan, saut, Quelle hauteur adrénaline. le saut? Le plus gros, Ouais. 7 mètres. Un petit immeuble. Ok. Mathieu, à partir de quel âge on peut faire du canyoning? Alors ce canyoning il est accessible à partir des enfants de 7 ans. D'accord. Ce qu'on leur demande c'est d'être quand même bien courageux, bien Ouais. téméraire et ils s'amusent comme des fous. Ça marche, c'est parti? Ah ouais, Allez. trop impatiente. Allez, Et ben, à on est l'attaque. parti, le casque et on est parti. Ouais.
Bon alors là, le premier saut, il était vraiment impressionnant pour moi. Là, on était sur du 7 mètres. J'avais peur. Je savais pas comment y aller. Bon, on a le prof qui nous aide un petit peu. Une fois qu'on se lance, ça y est, c'est terminé. La pression, elle lâche. C'était génial, quoi. Bon, moi j'ai hurlé pour faire style quoi, mais en fait j'avais pas peur du tout. Hein. La sensation surtout c'est que maintenant je comprends mieux ce qui se passe dans ma machine à laver. Parce que moi quand je suis arrivée dans l'eau, c'est un peu pareil, mode essorage, 1000 tours minute, et ça remet les idées en place. Donc fantastique le canyoning. Mathieu, mais t'es malade. Je peux pas faire ça. Elle est claustro, elle. Qu'est-ce que c'est? On peut pas respirer. Non, on peut pas, non. Élise, je suis là, je récupère ta main quand tu sors. C'est bon, t'as vu chouchou, tu l'as fait. Super sortie. J'ai jamais vu des filles aussi douées en 6 ans. Et voilà. Il y a un petit peu l'eau, tu vois, si tu pouvais augmenter un peu le chauffage, ça serait cool. C'est le milieu naturel. Mais ça reste des gorges, donc température de l'eau à peu près 15-16 degrés. 15-16 degrés. Ah ben merci Mathieu, encore une super activité en Haute-Savoie. Ouais, d'ailleurs, là, il faut qu'on y aille. On n'a pas fini là. Oh punaise, mais quand est-ce que je me pose, moi? Allez, on est parti. Jamais. Allez-y. Nous sommes aux portes du château de Clermont en Genevois. Ce soir, on a la particularité de pouvoir assister au 20e festival de jazz d'Annecy. Petite précision, les spectacles sont à taille humaine et vous avez la chance, après leur show, de pouvoir discuter, voire même avoir des autographes avec les artistes et les musiciens. Merci beaucoup de participer à l'émission Liberty Trip. Alors on a écouté effectivement dans ce château votre présentation. Oui. Qu'as-tu pensé de pouvoir chanter dans cette atmosphère-là? C'est magnifique, j'ai une grande chance en fait depuis 10 ans maintenant. Et bien sûr mon premier concert ici a dû faire partie de la raison que depuis 10 ans en fait je voyage partout dans le monde et je chante dans des endroits merveilleux. Et mes musiciens ils ont absolument assuré ce soir, c'était incroyable. Oui c'est vrai que c'était super, oui je valide, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci beaucoup Elisa. Merci à vous et je vous dis peut-être à bientôt. J'espère bien. Continuez toujours dans cette énergie, toujours aussi fraîche, c'était tellement sympa. C'est vive le Génépi quoi. Ah ouais, c'est vrai, Haute-Savoie, c'était le concert Génépi, le lendemain. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Merci Elisa. Tiens, écoute Gaëlle, là je vais t'emmener dîner. Ouais. C'est un restaurant qui est vu sur le Rhône. Donc là on est bordure du Rhône. Ouais, exactement. À Seyssel. Et tu vois, on y est tout juste. Le bouchon du petit pont. Oui, c'est ça. C'est mignon en plus comme nom ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous apporte les tapas. Vous Merci. avez les toasts. Donc, ce sont des toasts de pain avec un petit caviar d'aubergine, D'accord. une compotée de poivron et une tranche de jambon de Savoie sur le dessus. Super. Et je vous apporte aussi les sucettes. Et donc les sucettes, ce sont des petites bouchées du fromage du Gaec bémol à côté de Frangy, qui sont panées et frites et servies par 4 aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça a l'air exquis. Dis, regarde, le pont vient tout juste de s'éclairer là. Oh, c'est magnifique, oui, avec la statue de la Vierge, superbe.
Bah là, c'est romantique à souhait quand même. Ah hein. ouais, C'est calme. Alors, si vous êtes en couple, amoureux, et que vous voulez juste passer un moment de grâce, là, on est sous le sol pleureur, en bord de Rhône, le bouchon du Petit Pont à Seyssel. Voilà. Waouh, super dessert. Alors je vous laisse nous expliquer tout ça. Oui. Alors le premier dessert, c'est un mi-cuit au chocolat, donc avec un cœur coulant. Vous avez une boule de glace caramel beurre salé sur le dessus, une tuile de noisettes pour décorer le gâteau et puis quelques groseilles. Et puis le deuxième dessert, donc c'est un dessert autour de la pêche. Elles sont déposées sur un coulis de framboise. Vous trouverez sur la pêche une chantilly vanille faite maison. Et ben j'en ai l'eau à la bouche. Bah écoute, moi Élise, je suis incapable de choisir, donc je te propose qu'on fasse moitié-moitié. Épicurien, on goûte partage chacune. tout. Allez, On partage tout. ça marche. Allez, super, merci. Bonne Petite dégustation. cuillère, il nous faut. Tu sais quoi, je me dis que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai mangé dans l'Ain. Ouais. Et là, ce soir, je vais dormir dans tes chambres d'hôtes. Les Clés des Songes à Seyssel. Alors, côté Haute-Savoie, hein, pour le coup. Et je crois que là, tu vois ton petit lit en 180, mémoire de forme, le petit déjeuner demain matin sur la terrasse avec vue sur le Jura. Je vais tomber dans les bras de Morphée, mais comme un bébé, quoi. Merci beaucoup, Élise. Eh ben écoute, de rien, avec plaisir. Ça y est, les 2 jours se terminent. Le soleil se couche enfin sur la vallée du Rhône. On a pu tester pour vous des tas d'activités. On a visité le château de Clermont. On a mangé à l'auberge aussi du château. On a vu la fabrication de savon, de bougies, de shampoing de Sabrina. On a dormi à Chana dans ces fameux chalets en pilotis. On a fait du canicross dans la forêt. Ouais, on a bien couru. On a fait du canyoning, on a suivi le Rhône avec du paddle. Ouais, et puis on a mangé aussi à la table perdue du barrage de Génissia. Ouais, et le dernier restaurant, c'est le Bouchon du Petit Pont à Seyssel. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un super séjour maintenant dans la vallée du Rhône. Et alors surtout, n'hésitez pas à visionner sur libertytrip.fr, notre site internet, les coordonnées de tous les prestataires qui sont intervenus et qui ont donné tout leur savoir-faire pour vous épater. Ciao, ciao! À bientôt! Ah bah ouais, t'as raison, la Vierge Noire, elle penche un petit peu vers la France. Hein. Je te l'avais dit. Ouais.